Bonjour! Aujourd'hui, on va vous parler de l'aide médicale à mourir. On a choisi ce sujet parce qu'on trouve ça très touchant que les gens souffrent pour rien alors qu'il existe une solution efficace pour mettre terme à leur souffrance. C'est donc l'euthanasie volontaire. Nous trouvons que tout le monde devrait s'intéresser un minimum à ce sujet car essentiellement les gens devraient avoir le droit de choisir ce qui a trait à leur santé et leur bien-être. L'aide médicale à mourir, c'est quand un docteur donne la mort à un patient qui est en phase terminale ou qui souffre énormément depuis beaucoup de temps d'une maladie incurable. Donc, c'est un traitement qui aide les gens à ne pas souffrir pour rien. En France, par contre, c'est un traitement illégal qui est punissable par la loi. Au Canada, c'est légal et juste en 2021, il y a plus de 12 000 personnes qui ont demandé l'aide médicale à mourir, ce qui prouve que c'est un service très demandé. En France, où c'est légal, 96% des gens interrogés ont dit qu'ils auraient voulu avoir accès à ce traitement-là plus tard ou en ce moment. Les personnes qui n'ont pas accès à l'euthanasie volontaire, c'est des personnes qui doivent souffrir pour rien durant un moment indéterminé en attendant leur mort naturelle, ce qui est vraiment triste et qui est vraiment drainant sur le moral. En effet, depuis 1961, le suicide assisté est interdit en France. C'est illégal par le gouvernement. Le plus gros argument que le gouvernement français utilise pour interdire l'aide médicale à mourir, c'est qu'un homicide, ça a un peu la même définition que le suicide volontaire, c'est-à-dire quelqu'un qui tue quelqu'un d'autre volontairement. Et l'homicide, ça l'a jamais été autorisé par la loi, alors pourquoi est-ce que l'aide médicale à mourir, qui est considérée la même chose, devrait être acceptée? Pourquoi quelqu'un qui aurait étudié dans un certain domaine, par exemple un docteur, pourrait avoir le droit d'effectuer un homicide? Un autre argument que le gouvernement français utilise pour interdire l'euthanasie volontaire, c'est les critères que les autres pays qui, eux, c'est légal, utilisent pour être admissibles pour ce traitement. En fait, comme par exemple au Canada, les plus gros critères qu'il faut remplir pour pouvoir avoir accès à l'aide médicale à mourir, c'est qu'il faut être majeur, il faut être apte à prendre des décisions, il faut avoir une maladie grave qui est incurable et qui te fait beaucoup souffrir. Tous ces critères-là, par exemple, ça veut pas dire que la personne va mourir immédiatement et bientôt. Il faut être en phase terminale aussi, mais ça veut pas dire que tu vas mourir dans la prochaine semaine. Donc, les gouvernements français, qu'est-ce qu'ils disent, c'est que la mort, si elle est pas supposée être immédiate naturellement, c'est pas une mort censée, c'est pas une mort qui devrait arriver et donc on devrait pas avoir le droit de la prendre, cette vie-là. Une des conséquences très claires de l'illégalisation de la mort assistée en France, c'est que les gens qui sont atteints de maladies graves, qui voudraient y avoir accès, ils souffrent très longtemps, mais autant physiquement que mentalement. Parce qu'une maladie, c'est clair, c'est ton corps qui souffre, mais ça peut aussi atteindre ton mental quand c'est rendu que tu souffres en permanence, chaque jour, et que tu n'as jamais un moment de bien-être, ça peut devenir très difficile pour le mental. Aussi, quand tu sais que ta mort elle arrive, puis que tu as vraiment mal, c'est difficile de faire autre chose que de juste attendre que ta mort elle arrive, puis ça devient très dépressant à la longue. Tout ça, c'est sans parler des proches de ces malades-là qui voient les gens qu'ils aiment souffrir de façon vraiment extrême et qui savent qu'ils ne peuvent rien faire pour eux dans leurs conditions. Donc ça peut être vraiment dépressant pour eux de voir leurs proches souffrir à ce point et savoir qu'ils n'ont aucun contrôle là-dessus. Il n'existe pas beaucoup de solutions à la cause qui est l'aide médicale à mourir, sauf qu'en France, en 2005, il y a une loi qui a été votée, la loi Leonetti. Dans le fond, cette loi, elle autorise que certains traitements vraiment forts puissent être diagnostiqués sur des patients qui sont en phase terminale et qui souffrent énormément, sauf qu'ils n'ont pas l'aide médicale à mourir autorisée dans leur pays, donc en France. Ces fameux médicaments aident les patients à mourir tout en gardant leur dignité, car lorsque ce sera pour eux le temps de naturellement mourir, ils pourront profiter de leurs derniers instants de vie et ne seront pas en cas d'extrême souffrance. Dans ce contexte, il est difficile pour nous individuellement d'avoir un contrôle sur le gouvernement des autres pays et pour aider leur cause, sauf que nous pouvons quand même sensibiliser les gens comme ce que nous faisons en ce moment avec cette présentation. En conclusion, l'aide médicale à mourir qui est non légale en France, ça a fait des résultats qu'il y a plusieurs personnes qui ont des maladies graves qui doivent souffrir plus que nécessaire. Dans l'avenir, on peut seulement espérer que le gouvernement français va écouter son peuple et légalisera la mort assistée pour le bien de plusieurs personnes.